Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact de vos paroles? Chaque fois que vous parlez, quelque chose est construit ou détruit. Et si le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans ce que vous dites, mais aussi dans le silence que vous choisissez de maintenir? Aujourd'hui, nous allons approfondir le pouvoir transformateur des mots et du silence, selon les leçons de la Bible. Je vais vous montrer comment contrôler votre langue peut protéger votre âme, éviter les conflits inutiles et apporter de la sagesse à vos décisions. Si vous voulez savoir comment vos paroles peuvent façonner votre destin et comment le silence peut être une arme puissante pour réussir, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Lorsque nous parlons du pouvoir des mots, nous ne réalisons souvent pas que chacun d'eux a un impact réel et durable. Il est facile de considérer les mots comme quelque chose d'éphémère, qui sort de notre bouche puis se dissout dans l'air. Mais la vérité est qu'ils ont le pouvoir de transformer les réalités. J'aime dire que les mots sont comme des pièces d'or, et ce n'est pas exagéré. Tout comme une pièce d'or a une valeur intrinsèque, les mots que nous prononçons portent en eux une valeur qui peut à la fois générer de la joie et semer le chaos. Imaginez par exemple un mot d'encouragement prononcé au bon moment. Il peut changer la journée de quelqu'un, lui apporter de l'espoir et même revitaliser sa foi. En revanche, une parole dure ou inconsidérée peut provoquer de la douleur, des malentendus et des conflits inutiles. L'impact est aussi réel qu'une pièce de monnaie tombant au sol et faisant du bruit. Tout comme nous ne jetons pas de pièces d'or, nous ne devons pas utiliser nos mots à la légère. Quand vous pensez aux mots que vous avez utilisés aujourd'hui, par exemple, combien d'entre eux étaient des pièces bien dépensées? Combien ont acheté la paix, la joie et le bonheur? Et combien ont été gaspillés, provoquant confusion ou malentendus? C'est une réflexion que nous devons constamment faire, car la Bible nous enseigne que la langue a pouvoir sur la vie et sur la mort. Proverbes, chapitre 18, verset 21. En d'autres termes, ce que nous disons peut générer à la fois la vie, sous forme d'inspiration, de guérison, de motivation, et la mort, sous forme de découragement, de séparation ou de douleur. La sagesse dans la mesure des mots est l'une des vertus que nous devrions le plus cultiver, et cela est particulièrement vrai lorsque nous parlons de nos projets futurs. Combien de fois avez-vous partagé vos rêves pleins d'enthousiasme et vu ces idées se dissiper comme si elles avaient été rongées par quelque chose d'invisible? Le fait est que lorsque nous parlons trop de nos projets, nous exposons, d'une certaine manière, une partie vulnérable de nous-mêmes. Tout le monde autour de nous ne comprend pas la profondeur de nos projets ou n'a pas le même enthousiasme que nous. Souvent, sans s'en rendre compte, notre entourage peut semer le doute, critiquer ou, dans des cas plus délicats, agir par envie. Cela ne signifie pas que vous devez cacher vos rêves à tout le monde, mais cela signifie qu'il est sage de savoir avec qui les partager et quand. Les projets, lorsqu'ils sont encore en phase d'élaboration, sont fragiles comme une petite flamme, et le vent des paroles mal intentionnées peut facilement les éteindre. Pensez au nombre de fois où quelque chose que vous aviez planifié avec tant de soin n'a pas fonctionné, simplement parce que vous en avez trop parlé, que vous l'avez partagé avec les mauvaises personnes ou que vous l'avez partagé au mauvais moment. Parfois, l'excitation de parler de nos intentions à quelqu'un nous fait oublier qu'il y a un bon moment pour tout. La Bible nous enseigne dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 7 qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et comme il est parfois difficile de discerner ces moments-là, mais cette capacité est cruciale pour protéger nos rêves et garantir que nos projets suivent le cours que Dieu a pour nous. Lorsque nous nous rappelons que nos paroles sont comme des pièces d'or, nous commençons à traiter la communication avec plus de respect. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement de ce dont nous parlons, mais aussi du moment où nous parlons et à qui nous parlons. Ceci est particulièrement important lorsque l'on discute de projets futurs, car la sagesse consiste à assurer la sécurité de nos projets jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment solides pour résister aux critiques, aux jugements et même aux défis venant de l'extérieur. Le silence stratégique constitue donc, dans de nombreux cas,
une arme puissante. Il ne s'agit pas d'un acte de dissimulation ou de retrait, mais plutôt de protection et de discernement. Garder pour soi ce qui est encore en développement est un acte de sagesse, car nous prenons soin de ce que Dieu a planté dans nos cœurs. Revenons maintenant à l'impact direct des mots. Leur pouvoir est quelque chose dont nous ne nous rendons pas toujours compte immédiatement. C'est comme une graine jetée en terre. Lorsque vous parlez, vous semez quelque chose dans le cœur de ceux qui vous entourent, et ces graines porteront inévitablement leurs fruits. Ces fruits peuvent être sucrés ou amers, selon ce qui a été planté. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a félicité ou encouragé. Ce mot vous est probablement resté pendant un certain temps, vous apportant encouragement et confiance. De même, une critique sévère ou un commentaire offensant peut blesser profondément, et souvent la douleur causée par un mot dur persiste longtemps après le moment où il a été prononcé. La Bible nous offre d'innombrables exemples de l'impact des mots. Dans les Proverbes, chapitre 18, verset 21, il nous est rappelé que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas seulement une métaphore. En effet, nos paroles ont le pouvoir de soulever ou de démolir, de guérir ou de blesser. Jésus nous a également mis en garde contre le poids des mots, en disant que, pour toute parole inconsidérée que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. Matthieu, chapitre 12, verset 36. Cela nous montre qu'il ne faut pas prendre les mots à la légère. Chaque phrase qui sort de notre bouche a le pouvoir de façonner la réalité qui nous entoure, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à utiliser nos paroles pour construire et non pour détruire. La communication est un don de Dieu et il nous donne la capacité de l'utiliser à bon escient. Mais cette sagesse doit être cultivée. Cela signifie apprendre à mesurer nos paroles, à réfléchir avant de parler et surtout à discerner le bon moment pour parler ou se taire. Il y a des moments où le silence est la plus grande expression de la sagesse. Il ne s'agit pas d'une faiblesse ou d'une omission, mais d'un acte de force intérieure, où l'on décide que ce qui n'est pas dit peut aussi être une forme de protection. Pensez à un joueur d'échecs qui ne révèle jamais sa stratégie à l'avance. Il sait qu'en gardant ses projets cachés, il augmente ses chances de remporter le match. De la même manière, nous devons apprendre à garder certains projets, certaines intentions, sauvegarder jusqu'au bon moment. Ce faisant, nous protégeons non seulement nos rêves, mais nous nous préparons également à agir plus efficacement le moment venu. La sagesse dans la mesure des mots implique également la capacité d'attendre, de croire que tout n'a pas besoin d'être dit immédiatement. Donc, s'il y a un message central ici, c'est que vos paroles sont précieuses. Ils peuvent créer du bonheur, mais ils peuvent aussi provoquer le chaos, et la différence réside dans la manière dont vous les utilisez. Lorsque vous discutez de vos projets futurs, soyez sages. Choisissez soigneusement ce que vous souhaitez partager avec qui et quand. Utilisez vos mots comme des pièces d'or, en les investissant de manière à apporter des fruits de paix, de joie et de réussite. Et rappelez-vous toujours que le silence est souvent le meilleur moyen de protéger ce qui a le plus de valeur pour vous. Puissiez-vous cultiver cette sagesse chaque jour et apprendre à utiliser le pouvoir de vos paroles pour construire à la fois votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Le silence est l'un des outils les plus sous-estimés et les plus puissants dont nous disposons. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, où il y a une pression constante pour parler, donner une opinion et s'exprimer sur tout, le silence apparaît comme une réponse presque contre-culturelle. Beaucoup de gens croient que parler est le seul moyen de s'exprimer ou de résoudre des problèmes, mais la vérité est que le silence, lorsqu'il est bien utilisé, peut être encore plus efficace. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de mots, mais d'une stratégie active de sagesse et de discernement. Lorsque nous choisissons de garder le silence, nous faisons en fait le choix conscient de laisser un espace de réflexion, de considération, avant d'entreprendre toute action ou de prononcer un mot que nous pourrions regretter. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est courant que nous réagissions de manière impulsive, motivés par des émotions momentanées.
Combien de fois, face à une provocation, un désaccord ou une situation qui nous frustre, répondons-nous sans réfléchir pour le regretter plus tard? Dans ces moments-là, le silence est comme un bouclier qui nous protège de dire quelque chose de précipité, quelque chose qui pourrait blesser, provoquer des malentendus ou même créer une situation à laquelle il sera difficile de remédier plus tard. La Bible nous enseigne, dans Proverbes chapitre 10, verset 19, que la transgression ne manque pas dans la multitude des paroles, mais celui qui modère ses lèvres est sage. Ce verset nous rappelle clairement que plus nous parlons sans réfléchir, plus nous risquons de commettre des erreurs. Et les erreurs commises par les mots sont difficiles à corriger, car une fois prononcées, elles ne peuvent plus être reprises. Le silence nous donne le temps dont nous avons besoin pour traiter ce que nous ressentons et penser clairement avant d'agir. Cela nous permet d'observer la situation sereinement, sous tous les angles, et de comprendre les conséquences possibles de nos paroles et de nos actes. Et cela ne s'applique pas seulement au moment de conflit, mais aussi lorsque nous sommes confrontés à des décisions importantes ou lorsque nous discutons de nos projets et de nos rêves. Lorsque nous parlons impulsivement de nos idées et de nos projets, nous courons le risque de les partager avec des personnes qui ne comprennent pas ou n'apprécient pas ce que nous faisons. Combien de fois vous êtes-vous senti enthousiasmé par quelque chose de nouveau? Avez-vous partagé cet enthousiasme avec quelqu'un et, au lieu de recevoir du soutien, vous avez été accueilli par des critiques, des doutes ou même de l'envie? Le silence, dans ce cas, est une forme de protection. Cela nous permet de mûrir nos idées et nos projets dans un environnement sûr, sans la pression de justifier ou de défendre chaque étape avant d'être prêt. Il est intéressant de constater à quel point le silence est une pratique d'une grande valeur pour la réussite personnelle. Les gens pensent souvent que pour être remarqué ou respecté, il faut toujours parler, toujours manifester. Mais en fait, ceux qui savent se taire, ceux qui ne ressentent pas le besoin de parler tout le temps, finissent par être perçus comme plus sages et plus confiants. Le silence transmet un message puissant de maîtrise de soi et de maturité. En ne parlant pas à la hâte, en attendant le bon moment pour prendre la parole, vous montrez que vos paroles ont de la valeur, que vous parlez avec un but et une intention, et c'est une qualité qui ne passe pas inaperçue. Jésus, le plus grand exemple de sagesse, a souvent choisi le silence. Dans les moments d'épreuve, lorsqu'il était injustement accusé ou interrogé avec méchanceté, il ne s'est pas précipité pour répondre. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 12, nous en voyons un exemple clair. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Ce silence de Jésus n'était pas un signe de faiblesse ou d'omission, mais plutôt une démonstration de force intérieure et de confiance. Il savait que la vérité prévaudrait et que toutes les accusations ou questions n'exigeaient pas une réponse immédiate. Nous devons donc agir nous aussi. Le silence est souvent la meilleure réponse que nous puissions donner à des provocations ou à des situations où les mots ne pourraient que compliquer encore davantage les choses. Il y a aussi un autre aspect fondamental du silence qu'il faut souligner, il nous protège de nous-mêmes. Dans les moments de colère, de frustration ou de blessure, la tendance naturelle est de réagir avec des mots durs, avec des explosions qui, même si elles semblent satisfaisantes sur le moment, causent souvent des dommages irréversibles à nos relations. Le silence, dans ces moments-là, nous donne l'occasion de respirer, de calmer nos émotions et de réfléchir à ce que nous voulons vraiment dire. Cela nous donne la possibilité de trouver une réponse productive qui construit plutôt que de détruire. Et c'est une marque de sagesse. En tant qu'êtres humains, nous sommes naturellement enclins à réagir, à vouloir avoir le dernier mot, mais la véritable maîtrise de soi réside dans le fait de savoir que toutes les situations n'exigent pas une réponse immédiate. Le silence joue également un rôle essentiel dans le développement de notre vie spirituelle. Dans les moments de prière et de méditation, le silence nous permet d'entendre plus clairement la voix de Dieu.
Lorsque nous parlons toujours, demandons ou nous plaignons toujours, nous ne laissons pas d'espace à Dieu pour nous parler, pour qu'il nous guide dans nos cœurs. Le silence dans ces moments-là est une manière de s'ouvrir à la présence divine, de nous connecter plus profondément au Créateur. Le psaume 46, verset 10 nous enseigne « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Cette quiétude est précisément la pratique du silence intérieur, le calme qui nous permet de percevoir la grandeur et la sagesse de Dieu dans nos vies. Lorsque nous restons silencieux devant Dieu, nous montrons notre confiance en lui, notre volonté d'écouter et de suivre ses conseils. En plus d'être un outil de protection et de maîtrise de soi, le silence est aussi un catalyseur de réussite personnelle. En évitant de parler à la hâte, en choisissant le bon moment pour agir et parler, nous créons les conditions idéales pour que nos paroles et nos actions aient le plus grand impact possible. Le silence nous donne le temps de réfléchir, de planifier soigneusement et de nous préparer au mieux avant de partager nos pensées ou nos décisions avec le monde. C'est comme une période d'incubation, où nos idées peuvent grandir et se renforcer avant d'être exposées. Et c'est crucial pour le succès. Ceux qui agissent sans réfléchir, ceux qui parlent sans mesurer, rencontrent souvent plus d'obstacles que de solutions. Mais celui qui sait quand parler et quand se taire, celui qui utilise le silence comme outil stratégique, trouve le chemin du succès de manière plus fluide et plus efficace. Le silence n'est donc pas synonyme de passivité ou de faiblesse. Bien au contraire, c'est un signe de force intérieure, de confiance et de sagesse. Lorsque nous choisissons le silence dans des moments de tension ou de doute, nous montrons que nous avons le contrôle de nous-mêmes, que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions ou des circonstances. Et c'est quelque chose qui nous procure une paix intérieure, en plus de nous aider à entretenir des relations plus saines et plus productives. Le silence nous donne le pouvoir d'observer, d'apprendre et d'agir au bon moment, de manière calculée et efficace. Contrôler l'envie de parler est l'une des compétences les plus importantes que nous puissions développer, mais malheureusement, c'est quelque chose que nous négligeons souvent. La plupart d'entre nous ont été dans des situations où nous avons parlé sans réfléchir, poussés par une émotion momentanée, puis l'avons profondément regretté. Que ce soit à cause de la colère, de l'anxiété ou encore d'un enthousiasme excessif, les mots peuvent sortir de manière désorganisée, sans qu'on ait le temps de réfléchir à leurs conséquences. Et le problème de parler sans réfléchir, c'est qu'une fois les mots prononcés, il n'est plus possible de revenir en arrière. Ils peuvent causer des dommages irréparables, tant à nous-mêmes qu'aux autres. La Bible, pleine de sagesse pratique, nous met en garde à plusieurs reprises contre les dangers de trop parler et de parler sans réfléchir. Dans les Proverbes, chapitre 17, verset 28, il est écrit « Même l'insensé, lorsqu'il se tait, est considéré comme sage, et celui qui ferme les lèvres est considéré comme sage. » Ce verset nous montre que le silence est souvent plus efficace que de parler sans réfléchir. L'imbécile, en gardant le silence, évite d'exposer son ignorance et est plutôt considéré comme un sage. Au contraire, parler à la va-vite révèle généralement nos faiblesses et notre manque de connaissances, nous mettant dans une position vulnérable. Parler sans réfléchir peut être dangereux à bien des égards. Premièrement, nous pouvons facilement exposer notre ignorance sur un certain sujet. Souvent, lorsque nous voulons donner notre avis sur tout, nous finissons par révéler que nous ne comprenons pas bien de quoi il s'agit. Cela peut non seulement nuire à notre image, mais aussi nous faire perdre la confiance et le respect des autres. Et une fois que notre réputation est entachée, il peut être extrêmement difficile de regagner la confiance des autres. Dans un monde où la perception que les gens ont de nous est si importante, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou même dans nos interactions informelles, nous devons être conscients de l'impact de nos paroles. Un autre danger de parler sans réfléchir est que, dans les moments de colère ou de frustration, nous pouvons dire des choses auxquelles, au fond, nous ne croyons pas ou auxquelles nous n'avons pas profondément réfléchi. Combien de fois, au milieu d'une dispute, des mots durs sont-ils prononcés dans un moment passionné pour ensuite les regretter? Ces mots, bien que prononcés de manière impulsive,
peuvent profondément blesser ceux qui nous entourent. Des relations qui ont pris des années à se construire peuvent être détruites en quelques minutes. Tout cela parce que nous ne contrôlons pas l'envie de parler. Et les dégâts causés par ces paroles peuvent être difficiles à réparer. Bien souvent, même si nous nous excusons, les paroles prononcées continuent de résonner dans l'esprit et le cœur de ceux qui les ont entendues. La prudence et la maîtrise de soi sont des vertus essentielles pour celui qui souhaite parler avec sagesse. Le mot « prudence » vient du latin « prudentia », qui signifie « prévoyance » ou « sagesse pratique ». Être prudent signifie essentiellement avoir la capacité de prédire les conséquences possibles de nos actes, et cela inclut nos paroles. Lorsque nous faisons preuve de prudence, lorsque nous parlons, nous évitons non seulement les conflits inutiles, mais nous protégeons également notre réputation et préservons nos relations. Être prudent, c'est réfléchir avant de parler, se demander si ce que l'on va dire est vraiment nécessaire et si cela aura un impact positif. La maîtrise de soi, quant à elle, est la capacité de contrôler nos impulsions, de ne pas nous laisser emporter par des émotions momentanées. C'est une vertu qui demande de la pratique et de la patience. La maîtrise de soi dans la parole est essentielle, car souvent la première impulsion que nous ressentons est de réagir, de répondre immédiatement, surtout dans les situations qui nous placent dans une position émotionnellement vulnérable. Mais réagir sans réfléchir, conduit souvent à davantage de problèmes. La maîtrise de soi nous permet de faire une pause, de respirer et d'évaluer si ce que nous voulons dire doit vraiment être dit. Et si c'est le cas, comment nous pouvons le dire de la manière la plus sage et la plus efficace. La Bible nous enseigne également l'importance de la maîtrise de soi lorsque l'on parle. Dans Jacques chapitre 1 verset 19, nous lisons « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ». Ici, nous sommes appelés à écouter davantage et à parler moins. Lorsque nous sommes toujours prêts à parler, nous courons le risque de ne pas vraiment écouter ce que disent les autres. Mais lorsque nous sommes prêts à écouter et lents à parler, nous faisons preuve de respect envers les autres et nous nous donnons également le temps de réfléchir à notre réponse. Il est également important de se rappeler que toutes les situations ne nécessitent pas une réponse immédiate. Parfois, le silence est la meilleure réponse que nous puissions donner. Cela ne signifie pas que nous évitons ou fuyons une situation, mais plutôt que nous nous donnons le temps de réfléchir et de réfléchir attentivement à ce qui devrait être dit. Le silence, dans de nombreux cas, peut être un signe de force et non de faiblesse. Cela montre que nous contrôlons nos émotions et que nous donnons la priorité à la sagesse plutôt qu'à l'impulsivité. Lorsque nous contrôlons notre impulsion à parler, nous faisons également preuve de maturité spirituelle. Jésus, à de nombreux moments de sa vie, a pratiqué le silence et la maîtrise de soi. Il savait quand parler et quand se taire. Dans plusieurs situations, il a subi des pressions pour réagir immédiatement, mais il a choisi de ne pas réagir précipitamment. C'est un exemple clair que la maîtrise de soi est l'une des plus grandes formes de sagesse et de force que nous puissions cultiver. En suivant cet exemple, non seulement nous évitons les problèmes, mais nous gagnons également le respect de notre entourage. Par conséquent, contrôler l'envie de parler est une pratique que nous devrions tous poursuivre. Parler sans réfléchir peut révéler nos faiblesses, révéler notre ignorance et nuire à notre réputation. La prudence et la maîtrise de soi sont des vertus qui non seulement nous protègent, mais nous permettent également d'agir et de parler avec sagesse, au bon moment et de manière efficace. Apprendre à contrôler nos paroles est un signe de maturité, tant personnelle que spirituelle. Puissions-nous toujours nous rappeler l'importance de réfléchir avant de parler, sachant que le silence est souvent le meilleur choix et que la maîtrise de soi est le chemin vers une vie plus équilibrée et pleine de sagesse. Lorsque nous pensons à nos projets et à nos rêves, il est naturel de ressentir le désir de partager ces idées avec les autres. Nous voulons partager notre enthousiasme, rechercher du soutien et, dans de nombreux cas, une validation. Cependant, il est profondément sage de savoir quand, comment et avec qui partager nos projets.
Tout le monde autour de nous ne comprend pas l'importance ou la valeur de nos projets, et parfois, même sans intention malveillante, ils peuvent leur nuire. La prudence de garder secret certains projets ou de les partager de manière stratégique est une forme d'autoprotection, garantissant que nos idées s'épanouissent avant d'être exposées à la critique, à l'envie ou à la méchanceté des autres. La Bible nous enseigne la valeur de la prudence dans de nombreux passages. Dans les Proverbes, chapitre 13, verset 3, nous lisons « Celui qui garde sa bouche conserve la vie, mais celui qui ouvre largement les lèvres se perd. » Ce verset nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire, et qu'en fait cela peut être nuisible, d'ouvrir la bouche pour partager tout ce qui nous tient à cœur ou à l'esprit. Lorsque nous parlons trop de nos projets, nous courons le risque de les exposer à ceux qui ne les apprécient pas, ou, pire encore, à ceux qui peuvent tenter de les saper par méchanceté ou par envie. Avez-vous déjà remarqué que, dans bien des cas, plus vous parlez de vos projets, plus il semble difficile de les réaliser? Cela peut arriver pour plusieurs raisons. La première est qu'en partageant quelque chose trop tôt, vous vous exposez à des critiques qui peuvent affaiblir votre confiance. Même si les gens autour de vous ont de bonnes intentions, ils peuvent ne pas comprendre pleinement votre vision et finir par semer le doute dans votre esprit. Et si nous ne sommes pas prêts à répondre à ces critiques, nous pourrions commencer à remettre en question nos propres projets ou, pire encore, les abandonner avant même de leur avoir donné une réelle chance de succès. De plus, il y a le problème de l'envie. Tous ceux qui vous sourient ou qui semblent être là pour vous ne soutiennent pas vraiment votre réussite. Parfois, l'envie vient d'endroits inattendus, même de personnes que vous considérez comme des amis. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la méfiance envers tout le monde, mais plutôt que nous devons avoir la sagesse de discerner avec qui nous pouvons partager nos intentions et nos projets. Certaines personnes, motivées par l'envie ou la compétition, peuvent essayer de saboter nos projets, même de manière subtile, simplement avec des commentaires démotivants ou en suggérant que ça ne marchera pas, et ces mots peuvent avoir un impact profond sur notre confiance. La prudence de garder secret nos projets, ou du moins de les partager avec les bonnes personnes au bon moment, augmente considérablement nos chances de succès. Jésus, au cours de son voyage terrestre, a également pratiqué cette prudence. À plusieurs reprises, il a demandé aux disciples ou aux personnes qu'il avait guéries de ne pas révéler ce qu'il avait fait, car il savait que tout le monde ne comprendrait pas et que beaucoup pourraient essayer de l'arrêter. C'est une leçon puissante sur le bon moment pour révéler nos plans. Tout ne doit pas être exposé immédiatement, car il y a un bon moment pour tout. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous lisons « Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. » Cela nous enseigne qu'il y a des moments où nous devons garder nos rêves dans notre cœur, y travailler en silence, les laisser mûrir. Et lorsque le moment sera venu, lorsque nous serons prêts et que nos projets seront fermes, nous pourrons alors les partager avec plus de confiance, sachant qu'ils sont suffisamment forts pour faire face aux critiques et aux défis. Garder vos projets secrets pendant un certain temps ne signifie pas que vous ne faites pas confiance aux gens qui vous entourent ou que vous êtes égoïste. Au contraire, cela montre que vous êtes stratégique, prudent et prudent. Tout comme une plante a besoin de temps pour croître et se renforcer avant d'être exposée aux éléments, nos projets ont besoin de temps pour mûrir avant d'être présentés au monde. Lorsque nous partageons quelque chose trop tôt, avant qu'il ne soit pleinement développé, nous mettons nos rêves dans une position vulnérable. Et la vulnérabilité n'est pas ce que l'on souhaite pour quelque chose d'aussi précieux. La prudence, c'est aussi savoir avec qui partager nos projets. Tout le monde autour de nous n'est pas une personne digne de confiance pour protéger ou soutenir nos rêves. Certaines personnes peuvent, intentionnellement ou non, affaiblir nos idées par leurs commentaires. Il est donc important de discerner qui est réellement à nos côtés, qui nous souhaite du bien, qui a la capacité de nous soutenir véritablement. Il est sage d'avoir un cercle de confiance serré. Des personnes que vous connaissez respecteront vos rêves, vous offriront des conseils constructifs et vous aideront à grandir,
sans envie ni méchanceté. Un autre point important est qu'en gardant vos projets pendant un certain temps, vous vous donnez également un espace de réflexion et d'ajustement si nécessaire. Souvent, lorsque nous parlons de nos projets à voix haute, nous nous sentons obligés de tout garder tel que nous l'avons dit, même si nous réalisons que des ajustements doivent être apportés. Mais si nous gardons les choses secrètes pendant un certain temps, nous avons la liberté d'apporter des modifications et d'améliorer nos projets sans ingérence extérieure. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à nos projets futurs, nous devons nous rappeler que la prudence est une alliée puissante. Savoir quand parler, comment parler et à qui s'adresser est essentiel pour protéger nos idées et augmenter nos chances de succès. La prudence nous protège de la méchanceté et de l'envie, et nous donne le temps de renforcer nos projets avant de les présenter au monde. Et surtout, la prudence nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, développer nos rêves sur la base de la sagesse et de la stratégie. Puissiez-vous, dès aujourd'hui, cultiver cette prudence dans votre vie. Que vos projets, soigneusement gardés et élaborés en silence, s'épanouissent au moment opportun, lorsque vous êtes prêt à résister aux défis et aux critiques. Et puissiez-vous discerner avec qui partager vos rêves, en vous entourant de personnes qui veulent le meilleur pour vous et qui vous soutiendront tout au long de votre voyage. Après tout, il y a un grand pouvoir à garder secret ce qui est encore en développement. Et il y a un grand pouvoir à révéler vos plans seulement lorsqu'ils sont prêts à être dévoilés au monde. La langue, ce petit organe qui semble si inoffensif, porte en elle un immense pouvoir. La Bible, dans les Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous enseigne quelque chose de profond. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. Cela signifie que chaque mot que nous prononçons a le potentiel de générer la vie ou de semer la mort, à la fois dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé de cette façon, mais les mots que nous choisissons d'utiliser dans notre vie quotidienne, dans nos conversations, dans nos éclats et même dans les situations les plus simples, créent toujours quelque chose. Soit ils construisent, soit ils détruisent. Et si nous voulons vivre sagement et intentionnellement, nous devons prendre conscience de l'impact de nos paroles. Quand on pense au pouvoir du langage, il est important de se rappeler que ce pouvoir n'est pas immédiatement visible. Tout comme une graine plantée dans le sol met du temps à germer et à porter ses fruits, l'impact de nos paroles peut ne pas être immédiatement perçu. Cependant, les mots sont comme des graines que nous semons dans le cœur des gens. Un mot d'encouragement peut germer et grandir, apportant joie et motivation à quelqu'un qui est découragé. En revanche, une parole cruelle ou irréfléchie peut générer de la tristesse, du découragement, voire détruire une relation. Et c'est pourquoi la Bible nous met en garde sur ce que nous disons. Notre langue peut être un outil de construction, mais elle peut aussi devenir une arme de destruction si elle n'est pas utilisée à bon escient. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un seul mot peut changer le cours d'une journée, d'une vie, d'une histoire? Imaginez que, dans un moment de colère, vous disiez quelque chose de façon irréfléchie à un ami, un membre de votre famille ou un collègue. Peut-être que, dans le feu de l'action, vous ne réalisez même pas l'impact de ce mot, mais il peut laisser des traces profondes. Un mot prononcé de manière agressive ou dédaigneuse peut créer une blessure émotionnelle qui mettra des années à guérir. Et souvent, même des excuses ne peuvent effacer complètement les dégâts causés. Cela se produit parce que les mots ont du poids. Ce ne sont pas seulement des sons qui disparaissent dans les airs. Ils portent en eux la capacité de transformer les réalités. En revanche, un mot positif d'encouragement ou d'amour peut être un baume pour une âme affligée. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a sincèrement félicité ou a dit quelque chose qui vous a donné de l'espoir dans une période difficile. Ce mot, même s'il était simple, a pu vous remonter le moral et vous donner la force dont vous aviez besoin pour continuer. C'est le pouvoir des mots en action. Ils peuvent construire des ponts, rassembler les gens, panser les blessures et transformer des vies. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, Paul nous instruit.
qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification, afin qu'elle donne grâce à ceux qui entendent. Nous voyons ici un appel clair à ce que nos paroles soient utilisées pour édifier, construire, apporter grâce et paix. Mais pour que cela se produise, nous devons cultiver la prudence et l'intention dans notre discours. Nous ne pouvons pas être négligents dans nos paroles. Chaque mot qui sort de notre bouche doit être choisi avec soin, car comme nous l'enseignent les proverbes, nous semons quelque chose, que ce soit pour la vie ou pour la mort. L'un des moyens les plus efficaces de contrôler votre langue est de pratiquer le silence stratégique. Il n'est pas nécessaire de tout dire. Il n'est pas nécessaire que toutes les opinions soient exprimées. Parfois, le silence est la réponse la plus sage que nous puissions donner à une situation. Jacques, chapitre 3, verset 5, nous rappelle que la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu s'allume dans une grande forêt. En d'autres termes, tout comme une étincelle peut provoquer un incendie dévastateur, un mot mal placé peut causer des dégâts dans des proportions inimaginables. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours garder le silence ou éviter d'exprimer ce que nous ressentons. Ce que je dis, c'est que nous devons apprendre à parler avec intention et sagesse. Au lieu de parler de manière impulsive, nous devrions réfléchir à l'impact de nos paroles. Nous devons nous demander: est-ce que ce que je vais dire va construire ou détruire? Est-ce que cela apportera la vie ou sèmera-t-il la mort? En développant cette habitude de réfléchir avant de parler, nous commençons à utiliser notre langage comme un outil pour construire, guérir et apporter la paix. Un autre point important à considérer est que les mots n'affectent pas seulement les autres, mais ils nous affectent aussi directement. Lorsque nous parlons de manière négative, critique ou pessimiste, nous empoisonnons notre propre environnement émotionnel. Si vous vous plaignez ou critiquez constamment, votre vision du monde deviendra de plus en plus amère et négative. D'un autre côté, lorsque vous choisissez de parler avec gratitude, encouragement et positivité, cela se reflète également sur votre propre état émotionnel et mental. Les mots que nous prononçons ont le pouvoir de façonner notre façon de voir la vie. Si vous voulez vivre une vie plus épanouie et plus heureuse, commencez par remarquer la façon dont vous parlez. La Bible nous enseigne à parler avec sagesse, à contrôler notre langue et à l'utiliser pour donner la vie. Ce n'est pas une tâche facile. Nous avons tous, à un moment donné, dit quelque chose que nous avons ensuite regretté. Mais l'important est d'être conscient de ce pouvoir et de s'efforcer de s'améliorer chaque jour. La maîtrise de soi dans la parole est une vertu qui peut être cultivée. Plus nous nous entraînons à choisir des mots qui élèvent, plus nous devenons capables d'avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent et de vivre plus harmonieusement. Savoir quand parler et quand garder le silence est l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions développer dans notre vie. On a parfois l'impression que communiquer consiste uniquement à savoir exprimer nos opinions, partager nos pensées et défendre nos idées. Mais il y a une profonde sagesse dans le silence stratégique, dans le fait de s'arrêter avant de parler et surtout dans la reconnaissance du fait que toutes les situations n'exigent pas une réponse immédiate ni aucune réponse du tout. Le discernement entre parler et garder le silence est crucial, non seulement pour éviter les conflits, mais aussi pour protéger nos projets, nos cœurs et nos intentions des interférences extérieures qui peuvent les détourner de leurs objectifs originels. La Bible, dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7, nous le rappelle. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ce verset résume une vérité simple, mais transformatrice. La clé pour naviguer judicieusement dans les diverses situations de la vie est de connaître le bon moment pour chaque action. Ce n'est pas que l'acte de parler soit, en soi, quelque chose de négatif. Parler a sa valeur, et une grande valeur, quand c'est fait au bon moment. Mais le problème surgit lorsque nous parlons au mauvais moment, aux mauvaises personnes, ou sans y réfléchir sérieusement. Parler trop tôt ou à la hâte peut ouvrir la porte à des malentendus, à des critiques inutiles, ou même à des interférences de la part de personnes qui ne comprennent pas ou ne soutiennent pas nos objectifs.
Pensez au moment où vous avez partagé quelque chose d'important, un plan, un rêve, une idée. Et, au lieu de recevoir du soutien, vous avez été confronté à la démotivation, aux critiques, ou même au sentiment que votre idée perdait de sa force. Cela n'est pas rare, et cela se produit généralement parce que nous ne sommes pas toujours entourés de personnes capables de comprendre ou de soutenir nos intentions. Certaines personnes peuvent, par envie ou par méchanceté, tenter de décourager vos projets. D'autres, même sans mauvaises intentions, peuvent tout simplement ne pas voir le monde comme vous, ce qui signifie que leurs opinions finissent par miner votre confiance. Il est donc essentiel de discerner non seulement quoi dire, mais aussi quand et à qui le dire. Le silence, dans ce cas, devient une forme de protection. Lorsque nous parlons de protection, nous ne suggérons pas que nous devrions vivre dans la méfiance, en évitant de partager nos vies. Mais le silence peut être une façon de prendre soin de ce qui est important pour nous, de permettre à nos projets et à nos idées de grandir et de se renforcer avant d'être exposés au monde. Tout comme une plante fragile a besoin de soins et de protection avant d'être exposée au plein soleil, nos rêves doivent également être cultivés en silence jusqu'à ce qu'ils soient prêts à affronter les critiques et les défis qui ne manqueront pas de se produire. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous dit également « Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel ». Ce passage nous rappelle que le bon moment est aussi important que l'action elle-même. Le discernement quant au moment de parler et au moment de garder le silence peut être la clé du succès ou de l'échec d'une idée. Un projet partagé trop tôt peut faire l'objet d'interférences inutiles, tandis qu'un mot prononcé au bon moment peut complètement changer le cours d'une situation. Il existe des situations dans lesquelles, par exemple, le silence est la réponse la plus sage, car il nous donne le temps d'observer, de réfléchir et de prendre de meilleures décisions. Jésus, le plus grand exemple de sagesse, a également démontré le pouvoir de savoir quand parler et quand se taire. À plusieurs moments de sa vie, il a choisi le silence comme moyen de répondre aux provocations et aux attaques. L'un des exemples les plus frappants se trouve dans Matthieu, chapitre 26, verset 63, lorsque Jésus fut injustement accusé, et au lieu de se défendre, il garda le silence. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt de force et de confiance dans la volonté de Dieu. Il savait que la réponse immédiate n'est pas toujours la meilleure, et qu'il y a des moments où le silence communique plus que n'importe quel mot. En appliquant cela à notre vie quotidienne, nous devons apprendre à discerner les moments où nous devrions prendre la parole pour défendre quelque chose d'important, apporter de la clarté ou inspirer ceux qui nous entourent, et en même temps, reconnaître quand le silence est la meilleure voie. Il y a des moments où, face à une situation difficile ou déroutante, le silence nous donne le temps nécessaire pour traiter ce que nous ressentons et mieux comprendre ce qui se passe. Au lieu de réagir avec des mots irréfléchis ou dans le feu de l'action, nous pouvons utiliser le silence pour prendre du recul et faire des choix plus judicieux. De plus, le silence est un outil qui protège notre paix intérieure. Lorsque nous choisissons de ne pas répondre à des provocations ou à des situations qui ne nécessitent pas de réaction immédiate, nous nous donnons un espace pour maintenir notre sérénité. Combien de fois une réponse impulsive finit-elle par créer plus de problèmes qu'elle n'en résout? Lorsque nous pratiquons le silence stratégique, nous gardons en réalité le contrôle de nos émotions et de notre esprit, nous évitant ainsi de nous laisser entraîner dans des situations qui ne méritent pas notre attention. Par contre, il y a des moments où parler est nécessaire. Le silence n'est pas toujours la réponse idéale. Il existe des situations dans lesquelles nous devons élever la voix pour défendre la vérité, protéger quelqu'un ou promouvoir la justice. L'important est que lorsque nous choisissons de parler, cela soit fait avec sagesse et avec une intention claire. Nos mots doivent être choisis avec soin, car tout comme le silence a du pouvoir, les mots aussi. Ce que nous disons a le potentiel de construire ou de détruire, de nous rapprocher ou de nous éloigner. Et, de la même manière que le silence peut nous protéger,
les mots peuvent être utilisés comme une force bénéfique à condition qu'ils soient prononcés au bon moment et avec la bonne motivation. Alors, lorsque vous vous trouvez face à une situation où vous ne savez pas si vous devez parler ou garder le silence, rappelez-vous que le discernement est la clé. Demandez-vous, est-ce le bon moment pour parler? Mes paroles apporteront-elles clarté et édification, ou pourraient-elles créer davantage de confusion et de conflits? Y a-t-il quelque chose à gagner du silence en ce moment? Ces questions peuvent nous guider vers la meilleure décision, soit de parler ou de garder le silence. Puissiez-vous développer cette sagesse chaque jour, en comprenant que le silence et les mots ont leur bon moment. Tous deux sont des outils puissants, et savoir les utiliser correctement est le secret pour transformer les situations et protéger ce qui compte le plus pour vous. N'oubliez pas que, tout comme il y a un temps pour parler, il y a aussi un temps pour se taire, et les deux temps sont tout aussi précieux. La Bible nous offre une profonde sagesse sur le pouvoir des mots et sur l'importance de retenir nos lèvres pour éviter de tomber dans le péché. Dans les Proverbes, chapitre 10, verset 19, nous lisons « Dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. » Ce verset révèle une vérité importante. Trop parler sans réfléchir nous met dans une position vulnérable à l'erreur, tandis que le silence et la retenue nous aident à éviter les pièges du péché. Nous pensons souvent qu'il faut remplir l'espace avec des mots, qu'il est nécessaire d'exprimer tout ce que nous pensons ou ressentons, mais la Bible nous enseigne qu'en réalité, un excès de mots peut nous amener à dire quelque chose que nous ne devrions pas dire, quelque chose qui fait mal ou qui va à l'encontre de nos principes. L'un des pièges les plus courants lorsque nous parlons trop est de tomber dans le péché des commérages, des calomnies ou des critiques injustes. Lorsque nous ne contrôlons pas notre langue, il est facile de nous laisser emporter par des conversations qui peuvent nuire aux autres et nous éloigner du chemin de la justice. Souvent, nous entamons une conversation innocemment, mais sans nous en rendre compte, nous finissons par commenter quelque chose que nous n'aurions pas dû faire, en exposant la vie de quelqu'un ou en alimentant un récit qui ne fait de bien à personne. Et le problème est qu'une fois les mots prononcés, ils ne peuvent plus être retirés. Ils ont le pouvoir de causer un préjudice profond, tant à ceux qui les entendent qu'à ceux qui les prononcent. Retenir ses lèvres, comme nous le conseille le livre des Proverbes, est un exercice de sagesse et de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas seulement de garder le silence tout le temps, mais aussi de choisir soigneusement ce qui doit ou ne doit pas être dit. Nous devons nous demander, est-ce que ce que je m'apprête à dire édifiera? Est-ce que cela fera quelque chose de positif? Ou est-ce que cela provoquera des divisions, des blessures ou de la confusion? Lorsque nous parlons sans ce filtre, nous courons le risque de nous laisser emporter par nos émotions ou nos impulsions momentanées, et c'est précisément dans ces moments de manque de contrôle que le péché trouve sa place. Si vous y réfléchissez, bon nombre des erreurs que nous commettons dans la vie impliquent des mots prononcés de manière irréfléchie, dans le feu d'une dispute ou au milieu d'une situation chargée d'émotions. Jésus, dans sa sagesse, nous a donné un exemple clair de la manière dont le silence peut être un moyen d'éviter le péché. À plusieurs reprises, il a choisi de ne pas répondre immédiatement aux provocations ou aux questions suggestives, démontrant que le silence est souvent plus puissant que les mots que nous pouvons prononcer. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36, Jésus nous prévient « Je vous le dis, pour toute parole inconsidérée que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. » Cela montre le poids que chaque mot a devant Dieu. Ce ne sont pas seulement les actions qui comptent, mais aussi ce que nous disons. Les paroles frivoles, celles prononcées sans but ni réflexion, seront jugées parce qu'elles révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Le silence n'est donc pas seulement une absence de parole, mais une présence de sagesse. Lorsque nous choisissons de retenir nos lèvres, nous exerçons un contrôle sur nos émotions, sur notre tendance à réagir de manière impulsive. Nous nous protégeons également, ainsi que les autres, des conséquences inutiles.
Il n'est pas étonnant que la Bible valorise autant cette vertu. Ne dire que ce qui est nécessaire et avec une intention constructive est une façon de marcher avec intégrité, sans céder à l'erreur. Dans Jacques chapitre 1 verset 19, nous sommes instruits. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il s'agit d'une orientation claire qui nous permet d'écouter plus rapidement que de parler. Le silence nous donne la possibilité de traiter ce qui se passe autour de nous, de réfléchir à la situation avant d'agir ou de réagir. De plus, le silence nous protège aussi de nous-mêmes. Combien de fois, lorsque nous parlons trop, finissons-nous par révéler nos propres faiblesses ou insécurités? En nous exposant inutilement, nous ouvrons un espace pour que nos paroles soient utilisées contre nous. Garder le silence, dans de nombreux cas, est une manière de protéger notre propre dignité et de maintenir notre paix intérieure. Il ne s'agit pas de cacher la vérité ou d'éviter les conversations difficiles, mais d'avoir le discernement pour savoir quand c'est le bon moment pour parler et quand il vaut mieux garder le silence. Le silence est avant tout un acte d'humilité. Il nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir le dernier mot dans toutes les situations, que nous ne sommes pas toujours obligés de nous défendre ou d'exprimer notre opinion. Il y a une force intérieure à savoir que nos paroles peuvent être retenues et que le silence peut être une réponse plus sage que n'importe quel argument. Dans de nombreux cas, la sagesse consiste à ne pas réagir immédiatement, à laisser les émotions se calmer et à laisser la situation se dérouler d'elle-même. Par conséquent, si vous voulez éviter le péché qui se cache si souvent dans des paroles irréfléchies, pratiquez le silence. Faites-en un allié, un outil de protection et de croissance spirituelle. Freiner les lèvres n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de sagesse. C'est une reconnaissance que nos paroles ont un pouvoir, le pouvoir de construire ou de démolir, et que nous devons donc les utiliser de manière responsable et avec un but précis. Que vos paroles soient toujours guidées par la sagesse divine, et que le silence, lorsque cela est nécessaire, soit le reflet de votre confiance en Dieu et de votre capacité à contrôler vos actions et réactions. Après tout, comme nous l'enseigne la Bible, celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme du malheur. Proverbes, chapitre 21, verset 23. Dans les psaumes, nous trouvons une profonde sagesse sur la protection divine et l'importance de demander à Dieu de garder nos paroles. Cette demande, en plus d'être un acte de foi, reflète une attitude d'humilité. Reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour contrôler ce que nous disons, c'est admettre que par nous-mêmes, nous sommes faillibles. Cela est particulièrement vrai lorsque nous sommes sous pression, dans des moments de colère ou de frustration, lorsque nous avons tendance à réagir de manière impulsive, sans penser aux conséquences de nos paroles. Et comme on le sait, les paroles prononcées à la va-vite peuvent causer des dommages souvent irréparables. Le psalmiste, dans le psaume 141, verset 3, nous offre une prière simple mais puissante. « Garde, Seigneur, ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Cette prière démontre une profonde conscience que sans intervention divine, nous courons le risque de parler de manière imprudente et de faire du mal non seulement aux autres mais à nous-mêmes. Demander à Dieu de veiller sur nos paroles est un acte d'humilité, car nous reconnaissons que, malgré tous nos efforts, nous sommes susceptibles d'échouer et que nous avons besoin de la direction du Seigneur pour nous maintenir sur le chemin de la justice. En y réfléchissant, nous nous rendons compte que bon nombre des difficultés dans nos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou amicales, sont le résultat de paroles que nous prononçons sans réfléchir. Parfois, quelque chose que nous disons dans un moment de colère ou de douleur peut provoquer une fracture qui prend des années à se réparer, voire ne se guérit jamais complètement. Et c'est pourquoi le psalmiste nous apprend à prier pour être protégés par nos paroles. Nous savons que la langue peut être une arme puissante, tant pour le bien que pour le mal, et que, sans un contrôle approprié, elle peut devenir une source de grande destruction.
La demande du psalmiste que Dieu place une garde sur sa bouche ne signifie pas que nous devrions vivre dans la peur de parler ou d'exprimer nos opinions. Il s'agit plutôt de rechercher la sagesse divine pour savoir quand et comment parler. Dans les Proverbes, chapitre 10, verset 19, nous lisons « Dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. » Ce verset renforce l'idée que trop parler, sans réfléchir, nous conduit inévitablement à l'erreur. Mais lorsque nous donnons à Dieu le contrôle de nos paroles, nous nous engageons à parler avec intention, à utiliser nos paroles pour édifier et non pour démolir. Demander à Dieu de guider nos paroles est avant tout une démonstration de confiance en sa sagesse et en sa capacité à nous protéger de nous-mêmes. Bien souvent, nous pouvons avoir raison dans nos intentions, mais nous avons tort dans notre ton ou dans la façon dont nous exprimons nos pensées. Dieu, dans son infinie sagesse, peut nous aider à comprendre quand il est préférable de garder le silence ou quand c'est le bon moment pour parler avec amour et vérité. Cette protection divine sur nos paroles ne vise pas seulement à nous protéger des erreurs, mais également à garantir que ce que nous disons ait un impact positif, promouvant la paix, la justice et la compréhension. L'humilité de demander à Dieu de guider nos paroles est aussi une façon de reconnaître que l'orgueil peut nous amener à parler de manière impulsive. Nous sommes souvent tentés de réagir rapidement pour nous défendre ou pour prouver que nous avons raison. Cependant, en demandant à Dieu de surveiller nos lèvres, nous reconnaissons qu'il n'est pas toujours nécessaire ni sage de réagir immédiatement. Parfois, le silence, accompagné de prières et de réflexion, peut nous aider à éviter des conflits majeurs et à maintenir notre intégrité. Jésus, dans sa vie terrestre, nous a également donné un exemple sur la façon d'utiliser les mots à bon escient. À de nombreuses reprises, il a choisi le silence plutôt que de répondre aux provocations ou aux accusations injustes. À d'autres moments, ses paroles étaient pleines de compassion et de sagesse, toujours prononcées au bon moment et avec l'intention d'enseigner et de guérir, sans jamais blesser. Cet équilibre entre parler et faire taire, entre corriger et pardonner, est quelque chose que nous pouvons rechercher dans nos propres vies lorsque nous demandons à Dieu de nous guider et de nous protéger dans notre utilisation du langage. Demander à Dieu de placer une garde sur notre bouche est donc un geste de grande humilité qui reconnaît notre besoin constant d'être guidé. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur notre propre sagesse ou notre maîtrise de soi. Nous avons besoin de l'aide divine pour ne dire que ce qui est vrai, juste et édifiant. Et ce faisant, nous protégeons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Après tout, comme le dit Jacques, chapitre 3, verset 6, « La langue est un feu, c'est un monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, et elle souille tout le corps, et enflamme le cours de la nature, et elle est enflammée par l'enfer. » Cette image puissante nous rappelle le danger des paroles incontrôlées et l'importance de demander à Dieu de nous aider à apprivoiser notre langue. Puissions-nous, comme le psalmiste, apprendre à prier sincèrement cette prière « Seigneur, garde ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. » Que nos paroles, guidées par Dieu, soient toujours une source de bénédiction, apportant paix, espoir et vérité au monde qui nous entoure, et que, dans les moments de doute ou de tentation, nous puissions nous rappeler que le silence est aussi une réponse, et que demander à Dieu de nous guider dans nos paroles est l'une des plus grandes démonstrations de sagesse et de foi que nous puissions avoir. Contrôler nos paroles est l'une des stratégies les plus efficaces dont nous disposons pour protéger notre âme. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact que vos paroles ont non seulement sur la vie des autres, mais aussi sur votre propre vie intérieure? Souvent, ce que nous disons, surtout dans les moments de colère ou de frustration, peut générer un cycle d'angoisse et de regret qui affecte profondément notre paix et notre bien-être. La Bible nous enseigne que la langue a un pouvoir immense et que l'utiliser judicieusement est un moyen de maintenir notre intégrité et de protéger notre âme des souffrances inutiles. Dans les Proverbes, chapitre 21, verset 23, nous lisons « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme du malheur.
Ce verset nous montre qu'il existe un lien direct entre contrôler nos paroles et préserver la paix intérieure. Lorsque nous parlons de manière impulsive, surtout dans les moments de colère, nous ouvrons la porte à une série de conséquences émotionnelles et spirituelles qui pourraient souvent être évitées. Combien de fois, après une vive dispute ou un moment de perte de contrôle, regrettons-nous amèrement ce que nous avons dit? Et même si nous essayons d'arranger les choses, il y a des mots qui, une fois prononcés, laissent des marques profondes, tant sur ceux qui les entendent que sur ceux qui les prononcent. L'acte de contrôler la langue va donc bien au-delà de la simple prévention des conflits. C'est une discipline spirituelle qui vise à protéger notre cœur. Lorsque nous parlons de manière imprudente ou dans des moments de colère, nous permettons à des émotions momentanées de gouverner nos actions, ce qui nous éloigne souvent de l'intégrité selon laquelle Dieu nous appelle à vivre. Jacques, chapitre 1, verset 19, nous dit « Tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ce passage nous rappelle que le silence et la patience sont des vertus qui nous aident à éviter les pièges des paroles irréfléchies. Maintenir l'intégrité dans nos interactions, que ce soit avec la famille, les amis ou même des inconnus, nécessite de la maîtrise de soi et du discernement. Souvent, ce que nous disons dans les moments de colère ne reflète pas ce que nous pensons ou ressentons réellement. Il est facile, lorsque nous sommes chargés émotionnellement, de dire quelque chose juste pour évacuer nos frustrations, mais cela peut causer des dommages irréparables. En contrôlant nos paroles, nous exerçons en fait une domination sur nos émotions. Nous ne laissons pas la colère, le désespoir ou la frustration guider nos actions, mais cherchons plutôt à agir avec sagesse et réflexion. De plus, contrôler nos paroles ne signifie pas réprimer nos sentiments ou ne pas nous exprimer. Au contraire, cela signifie que nous choisissons le bon moment pour parler et que nous le faisons de manière constructive. La Bible ne nous apprend pas à réprimer nos émotions, mais à les gouverner. Et une partie de ce gouvernement consiste à savoir quand il est approprié de s'exprimer et quand il est préférable d'attendre. Lorsque nous agissons ainsi, nous évitons que les paroles prononcées dans le feu de l'action ne deviennent des germes d'angoisse pour nous-mêmes et pour les autres. L'un des moyens les plus pratiques de protéger l'âme par les mots est d'éviter de parler dans les moments de colère. La colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut être une force destructrice. Dans Proverbes, chapitre 29, verset 11, il est écrit « L'insensé donne libre cours à sa colère, mais le sage la maîtrise et la calme. » Les sages savent que les paroles prononcées avec colère sont rarement productives. Ils sont généralement pleins d'impulsivité et peuvent détruire les relations, blesser les cœurs et générer un poids émotionnel que nous porterons pendant longtemps. Par conséquent, lorsque nous sentons que la colère monte en nous, la meilleure stratégie est de faire une pause, de respirer et, si nécessaire, de garder le silence. Le silence dans les moments de tension n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela nous donne le temps de réfléchir, d'évaluer plus clairement la situation et d'éviter de dire quelque chose qui pourrait aggraver la situation. Et surtout, le silence nous donne l'occasion de chercher Dieu dans la prière, en lui demandant de nous aider à trouver les mots justes ou, le cas échéant, la sagesse de continuer dans le silence. Bien sûr, contrôler notre langue n'est pas quelque chose que nous pouvons faire parfaitement à tout moment. Nous avons tous échoué dans cet aspect à un moment donné. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous recherchons Dieu, il nous donne la grâce et la force dont nous avons besoin pour grandir dans cette maîtrise de soi. Demander à Dieu de nous aider à contrôler nos paroles est une prière d'humilité qui reconnaît notre dépendance à son égard pour vivre dans l'intégrité. Lorsque nous remettons notre langue au Seigneur, nous demandons qu'il nous aide à parler avec sagesse, avec compassion et avec vérité, et qu'il nous enseigne à nous taire quand il est temps de le faire. L'intégrité dans les interactions et le contrôle des mots sont des signes de maturité spirituelle. Lorsque nous choisissons nos mots avec soin, non seulement nous nous protégeons, mais nous honorons également Dieu dans nos relations. Et ce faisant, nous construisons une vie basée sur la paix, la justice et l'amour.
Donc, si vous cherchez à protéger votre âme de l'angoisse et à maintenir l'intégrité dans vos interactions, commencez par contrôler vos paroles. Avant de parler, réfléchissez. Est-ce que cela apportera la paix? Est-ce que cela édifiera? Est-ce que je parle avec amour et vérité? Et si vous réalisez que la meilleure réponse est le silence, acceptez-le comme une forme de protection divine pour votre vie. De cette façon, vous éviterez les regrets qui surviennent si souvent après des paroles impulsives et, en même temps, vous construirez une vie marquée par la sagesse et la paix intérieure. Maintenant que vous comprenez l'importance de contrôler vos paroles et comment cela peut protéger votre âme, je vous invite à réfléchir à la façon dont vous avez utilisé vos paroles au quotidien. Avez-vous, dans des moments de colère ou de frustration, recherché la sagesse avant de parler? N'oubliez pas que la vraie force est dans le contrôle et qu'en pratiquant cela, vous construirez une vie de paix et d'intégrité. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Comment avez-vous cherché à contrôler vos paroles et à protéger votre âme? J'aimerais savoir comment cela s'applique à votre vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car elle m'aide à toucher plus de personnes avec ce message, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. De cette façon, vous pouvez rester au courant de toutes les vidéos à venir et continuer ce voyage de croissance spirituelle. Activez également les notifications pour ne rien manquer. Que Dieu continue de vous bénir dans ce voyage et à bientôt dans la prochaine vidéo.